La caméra d'inspection Verticam HD est dédiée aux inspections de conduits verticaux et de forage à partir du diamètre 60 mm. Dotée d'une caméra rotative, cela permet une visualisation à 360 degrés. Le matériel se présente sous le format d'une régie, mallette ou en écran compact étanche et d'un touret souple qui est en 60 mètres ou en 100 mètres en option. Le touret est monté sur roue avec une poignée extensible, ce qui facilite son déplacement. L'utilisation de cet équipement est très simplifiée. On vient visser la tête de caméra au bout du touret. Celle-ci est étanche jusqu'à 90 mètres sous l'eau, ce qui équivaut à 10 bars de pression. Son verre en saphir lui permet de ne pas se rayer. On vient ouvrir les rabats d'écran. On va venir brancher les cordons qui vont faire la liaison entre la régie vidéo et le dévidoir. Ce câble à 5 broches qui gère le signal vidéo se branche sur le canal caméra 2 rotative. On fait de même au dos du touret. Le câble de 8 broches permet quant à lui d'assurer la fonction compteur métrique. Et on vient se reporter au niveau du boîtier odométrique. L'équipement fonctionne sur batterie avec une autonomie de 7 heures ou on peut travailler sur secteur. On gère cela au niveau de l'interrupteur, sur cette position pour la prise secteur et celle-ci si on est sur la batterie ou bien en charge. On permute sur le canal Cam 2 car nous avons branché une caméra rotative. Sur le canal 1, on pourrait y brancher d'autres références avec des caméras à visée axiale. Le canal vidéo permettrait de déporter l'image avec les sorties qui sont situées ici. Afin de démarrer le moniteur, on va venir tourner ce bouton sur On et si on voulait recharger la batterie, on se mettrait sur charge. On peut utiliser les rabats d'écran comme ceci pour éviter la réflexion du soleil. Le niveau de batterie est affiché à l'aide des diodes. On peut venir modifier les paramétrages de l'écran en appuyant sur ce bouton, en utilisant le plus et le moins pour naviguer. Il y a 3 modules préenregistrés, intermédiaire, standard, dynamique et un mode utilisateur sur lequel on peut venir modifier le contraste et également la luminosité. Le menu disparaît automatiquement au bout de 10 secondes où on peut appuyer sur ce bouton. Le pack comprend 3 centreurs, 80, 150 et 220 mm. Leur but est de mieux centrer la caméra dans la conduite et également d'éviter d'être plaqué à la paroi. On vient les insérer sur la partie arrière de la tête. On peut venir modifier la longueur du bras en dévissant la molette, en tirant le bras, puis en serrant pour maintenir la position voulue. Il y a un frein d'axe. Pour le déverrouiller, on va venir tirer, puis tourner d'un quart. Avec la manivelle, descendre sa caméra. Puis, lorsqu'on veut verrouiller dans un cran, on fait la manipulation inverse, on tire, on refait un quart et on verrouille. La distance déroulée vient s'afficher en bas à droite de mon écran au centimètre près. Le bouton Reset permet à l'aide d'une simple pression de revenir à 0 si l'entrée du conduit était en déporté ou plus bas. Ce bouton permet de changer l'unité de mesure en mètres ou en feet. Le potentiomètre permet de régler l'intensité lumineuse pour s'adapter au diamètre et au type de réseau. Il suffit de le faire varier de gauche ou à droite pour diminuer ou augmenter. Le joystick permet de piloter l'orientation de la tête de caméra à 360 degrés. Pour faire un reset d'axe, il suffit de faire une boucle avec le joystick. Les flèches permettent d'effectuer un zoom numérique, flèche du haut pour augmenter jusqu'à x8 et flèche du bas pour dézoomer. L'enregistrement se fait sur clé USB qu'on va venir insérer dans le port associé. Une fois la clé USB détectée, l'information du stockage restant va venir s'afficher en haut à droite. Pour lancer un enregistrement vidéo, on va venir presser le bouton REC ENR. Un point rouge va venir clignoter, nous indiquant qu'on a bien lancé l'enregistrement. Pour la prise de photo, il suffit d'appuyer sur le bouton Lecture Play et le pictogramme appareil photo apparaît. Une fois la clé Bluetooth insérée, on peut se servir du clavier sans fil pour incrémenter des commentaires. Il est possible de choisir sa zone de texte en appuyant sur Entrée pour descendre et Espace pour le décaler vers la droite. Une fois le texte inséré, il est possible de prendre des captures d'écran qui prendront en compte les annotations ainsi que la distance déroulée. Pour stopper l'enregistrement vidéo, on appuie sur le bouton Stop. À l'aide du micro-cravate qui est fourni, on peut faire des commentaires audio en insérant juste ici qui vont se reporter sur la vidéo. Puis pour accéder à l'interface, on appuie sur le bouton Menu. De là, on peut naviguer à l'aide des flèches pour revisionner nos enregistrements vidéo au format AVI et nos photos au format JPEG. On presse OK pour entrer dans les enregistrements vidéo
ou photos, et ceux-ci sont classés par dossier journalier. Le bouton ESC sortie permet de revenir en arrière. Les réglages permettent notamment de venir modifier la langue, la date et l'heure. Il faudra veiller à bien sécher son équipement et à ne pas faire de nœuds lorsqu'on renroule sa fibre.